Randonneuses, randonneurs, bonjour et bonjour à tous. Ravi de vous retrouver. Eh bien, on continue l'émission des 7 châteaux et nous voici ici devant le château de Hossenfeld. Et malheureusement, on ne pourrait pas y accéder parce que c'est tout en travaux. Ils sont en train de refaire tout et c'est un château qui est situé sur un éperon rocheux et il y a la rivière qui passe en dessous, l'Ainch. C'est une altitude de 315 mètres. Il fait partie de la vallée des 7 châteaux et dans un étroit vallon de l'Ainch, offrant un tableau d'une beauté imposante. C'est vraiment un grand donjon avec une coutine à côté, un donjon de 40 mètres de hauteur, une tour angulaire et d'une coutine ainsi que d'un corps d'habitation. Un pont en pierre qui enjambe la douve pour aller au château. Et ce vieux manoir qui est à côté et qui est transformé maintenant en auberge de jeunesse et en site écologique. Alors juste en face du château, il y a une magnifique petite chapelle qui va bien dans le décor. Et il y a aussi ce mur d'enceinte qui surplombe les jardins du château. Alors d'après ce croquis-là, on voit bien que l'Ainch est dans le fond de la vallée et le château était construit sur les ponts rocheux et il y avait même un puits qui alimentait le château en eau. Alors voilà, nous arrivons à un des derniers châteaux de la vallée des châteaux. Et ici, à Schoenfels, voici le château, mais il ne reste plus que le donjon. Et ce château aurait été construit en 1292 par un certain Friedrich de Schlosfeld. Plus tard, la possession revient par mariage au seigneur d'Assenbourg, puis de Zanen. Au début du XVIe siècle, c'est Henri de Schossenberg de Lachen, seigneur de Schossenfeld. Et depuis, Jeanne devient propriétaire. Le château fut détruit en partie par les troupes de Louis XIV en 1682. Le château et le village furent de nouveau incendiés le 22 juin 1692 pendant une querelle entre Théodore de Neuhausen et le seigneur de Brandebourg. L'entrée du donjon est décorée aux armes des Schlossières de Van Lunden. Le château ensuite fut acheté en 1948 par un industriel, Camille Vez, qui le sait déjà en date du 16 mars 1971 à l'État luxembourgeois. La maison de maître est détruite en 1976 par l'État. Après rénovation du donjon, il est prévu d'y installer un centre d'accueil et bureau de l'administration des eaux et forêts. Alors, nous sommes ici à la Villa Romaine. Avant d'aller au château de Mersch, on va vous présenter la Villa Romaine. C'est un coin à découvrir. Au lieu-dit Miels se suscite à 2 reprises l'intérêt des archéologues. En 1904 et en 1906, on y effectuera des travaux de fouilles et trouver les restes d'une villa romaine avec un chauffage au sol hypocauste, bien conservé. En 1966, lors des travaux de viabilisation sur le plateau, les archéologues ont non seulement repéré des fragments de tuiles romaines, mais également mis à jour à l'impression bassin d'eau long de 75 mètres et large de 6,50 mètres. Ce bassin est situé devant la villa. La villa romaine dispose d'au moins 2 pièces chauffées. Dans l'une d'elles se trouvent les restes d'un sol orné d'une mosaïque. Le site était occupé au 1er et au 4e siècle avant Jésus-Christ. Alors nous voici arrivés au château de Mersch. Mersch est
une ville de plus de 10 000 habitants, ici au Luxembourg. C'est une ville du centre de Luxembourg, le Goudenland. Et il y a ce fameux château où nous allons vous y emmener. Le premier seigneur de Mersch, Théoric, érige un premier château fort en 1232. Il est pris d'assaut par les troupes bourguignonnes et incendié. En 1574, Paul van der Welz transforme la bâtisse médiévale en un château confortable. Le donjon est en particulier muni de grandes fenêtres. En 1603, durant le désordre causé par le conflit entre le roi d'Espagne, qui était également duc de Luxembourg, et les Pays-Bas espagnols, le château est à nouveau incendié. À la fin du XVIIe siècle, le comte Henri-Frédéric d'Hôtel fait reconstruire le château dans son état actuel. En 1930, le propriétaire Urès entreprend une restauration et en 1938, une auberge de jeunesse y fut installée dans une bâtisse nouvelle adjacente au château. La commune devient propriétaire du château en 1957 et en 1988, elle y installa son administration. Il y a aussi un musée ici près du château, dans une tour, qui est ouvert du 1er mai jusqu'au 30 septembre. Ouais, ben c'est original, les anciennes douves qu'il y avait là, et c'est bien parce que le château est préservé dans son ancienne construction. On voit encore les emplacements des vieux monuments. Alors voilà le dragon de Saint-Michel, le tueur de dragons qui est le symbole de la ville de Mersch. Et l'église paroissiale de Mersch est dédiée à Saint-Michel. Sur la place Saint-Michel, où nous nous trouvons actuellement, il y a un clocher qui date du 8e siècle et ça a toujours été une église qui était sur cette place depuis ce temps-là. Et maintenant, ce clocher, eh bien, c'est l'office de tourisme qui est ici. Si vous voulez des documents pour visiter la région, eh bien, n'hésitez pas, venez ici à l'office de tourisme. Alors, l'église Saint-Michel date du 19e siècle. Nous sommes dans l'église de Saint-Michel et la fresque au-dessus de l'autel, elle date de 1936. Ah, cette église est drôlement impressionnante avec toutes ces colonnes tout autour. Néoclassique. Oh, j'entends les cloches sonner. Alors c'est qu'il est l'heure de midi. Hein. Alors on va vous dire au revoir, chers téléspectateurs, et puis à une prochaine émission. Et si ça vous dit, eh ben, venez comme nous à Mersch et puis vous ferez le tour de la vallée des 7 châteaux. Allez, au revoir, à une prochaine fois. Allez, à une prochaine découverte.